Dimanche de meeting présidentiel en France, celui du candidat d'extrême droite Éric Zemmour se tient à Villepinte. Il doit prendre la parole d'ici peu, tandis que du côté de la défense, Jean-Luc Mélenchon a rassemblé ses soutiens de la France insoumise. Faut-il vacciner les enfants? La question sera posée demain au Conseil de défense, alors que la 5e vague continue de gagner du terrain en Europe. Le variant Omicron, lui, donne toujours des sueurs froides aux virologues. Et puis le pape François est en Grèce. Il a passé la journée sur l'île de Lesbos, devenue ces dernières années une prison à ciel ouvert pour les migrants. Il appelle à mettre fin au naufrage des civilisations. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Reconquête, c'est donc le nom choisi par Éric Zemmour pour son parti politique. Le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle tient son tout premier meeting à Villepinte, en région parisienne. 15 à 20 000 personnes étaient attendues sur place. Alors on va prendre la direction de Villepinte justement pour y retrouver notre envoyé spécial Karim Akiki. Bonsoir Karim. On attend sans plus tarder la prise de parole d'Éric Zemmour. Elle est très attendue. Bah oui, très attendu. Après les 8 orateurs qui ont pris la parole sur la tribune, eh bien, nous attendons l'arrivée d'Éric Zemmour. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la salle est comble. Les visages sont tournés sur l'arrière de la salle, justement pour voir l'arrivée d'Éric Zemmour, qui va arriver justement par l'arrière de la salle, fendre la foule, traverser toute cette foule pour arriver jusqu'au podium pour pouvoir faire son discours. Les lumières se sont éteintes et les militants, les participants à ce meeting attendent l'arrivée d'Éric Zemmour. Ils sont en train de scander Zemmour président, une prise de parole qui sera finalement arrivée après 1 heure de retard. Éric Zemmour qui va prendre la parole aujourd'hui pour la première fois depuis la déclaration de sa candidature à l'élection présidentielle, un discours attendu. Il faut dire que ce discours avait été perturbé, ce meeting a été perturbé notamment par des manifestations qui ont essayé d'empêcher la tenue de ce discours. Et bien malgré cela, et avec un dispositif de sécurité très impressionnant, le meeting a pu avoir lieu, cette première rencontre a pu avoir lieu. On a pu également assister sur la tribune à 8 discours qui ont déroulé les thèmes habituels de la campagne maintenant d'Éric Zemmour, c'est-à-dire d'abord les thèmes du grand remplacement et puis deuxièmement le grand déclassement qui a été traité tout au long de ces 8 interventions. Les militants donc maintenant chauffés à blanc attendent l'arrivée d'Éric Zemmour. Je le vois arriver juste devant moi, il est en train d'arriver, on va pouvoir le voir passer en direct, Zora, pour aller vers cette tribune. Je vous laisse regarder l'ambiance, cette salle comble qui attend l'arrivée d'Éric Zemmour, le candidat de l'extrême droite, qui est en train de fendre la foule pour pouvoir accéder à la tribune. Il est entouré par une centaine de journalistes qui se bousculent pour pouvoir le laisser passer. La sécurité est en train de lui faire un passage. Eh bien, il va passer tout près de nous, ici, devant nos positions où nous sommes ici pour aller rejoindre finalement la scène et l'estrade. Il vient de passer. Ben voilà, Éric Zemmour est en train de fendre la foule. On voit en effet, vous nous disiez, Karim, ces premières images d'Éric Zemmour qui salue ses partisans. Il faut le dire, un premier meeting en grande pompe du côté de Villepinte, en région parisienne, dans le département du 93. Un meeting qui laissait beaucoup de place au doute. Vous nous l'expliquiez un peu plus tôt, Karim, parce que de nombreuses manifestations étaient organisées autour pour empêcher sa tenue. Les derniers chiffres communiqués par la préfecture de police donnent en effet le nombre de 2200 personnes qui ont manifesté tout autour de ce meeting pour empêcher sa tenue. Et on voit donc l'arrivée sur scène d'Éric Zemmour, le candidat d'extrême droite qui a officialisé sa candidature mardi dernier. On voit donc arriver Éric Zemmour. Exactement, vous nous le disiez, Karim, et on va attendre cette prise de parole. Vous nous le disiez, Karim, il y a des thèmes phares de ce candidat qu'on devrait entendre dans une poignée de secondes, à commencer par la question migratoire. Exactement, c'est les thèmes qui ont été annoncés par les équipes d'Éric Zemmour. C'est d'abord et avant tout
la question migratoire. Cette question est essentielle. Quand on parle avec les personnes qui sont présentes dans cette salle, eh bien, on se rend compte qu'il s'agit pour eux de la première préoccupation. Nous avons entendu les intervenants qui sont revenus très largement sur ce qu'ils appellent le grand remplacement, ou en tout cas la grande vague migratoire. On a pu entendre également des slogans qui disaient « On est chez nous, ici, c'est la France ». Eh bien, ça va être l'un des thèmes qui va être développé ici par Éric Zemmour. Deuxième thème, je vous le disais, c'est la question sociale. La question de ce déclassement social. En parlant avec beaucoup de jeunes ici et de moins jeunes d'ailleurs, eh bien, cette notion de déclassement social est omniprésente ici. Les personnes qui soutiennent Éric Zemmour ont l'impression d'être déclassées socialement au profit de cette immigration qui, d'après eux, est massive et incontrôlée en France. Et on voit cette image en direct, on va la commenter, Karim. Éric Zemmour qui a été, on peut le dire, attiré par un des partisans. Son équipe de sécurité est intervenue très très rapidement. Et on voit donc Éric Zemmour qui se dirige tant bien que mal jusqu'à la scène pour son tout premier meeting. Vous nous l'avez précisé, il y a une foule impressionnante et on estime que ces 20 000 personnes qui étaient attendues par les équipes de Zemmour ont bien répondu présent pour ce premier rendez-vous de campagne. Il va donc monter sur scène et prendre la parole pour la première fois. Lui qui est connu en France, il faut le dire, pour être un polémiste d'extrême droite pour la première fois. Donc on va l'entendre prendre la parole et développer un programme politique. Voilà Karim, on parlait aussi beaucoup là, vous avez raison. De la question migratoire. Il y a aussi évidemment, il faut le dire, Éric Zemmour qui aime accorder beaucoup d'importance à l'islam et au danger que peut représenter l'islamisme en France. C'est aussi un point important qu'il n'hésite jamais à développer lors de ses différents rendez-vous télévisés. Bien sûr, cette vision évidemment d'Éric Zemmour va être développée là, anti-migration. C'est sorti effectivement dans ses interviews contre l'islam. On va voir s'il va maintenant, alors qu'il est candidat, avoir les mêmes propos, en tout cas tenir ce même discours. C'est tout l'enjeu de ce premier meeting d'Éric Zemmour avec son costume de candidat cette fois. Il a lancé un appel à toutes les droites, a-t-il dit, à toutes les droites nationales. Il a lancé un appel également aux monarchistes, il a lancé un appel aux souverainistes également. Eh bien, on va voir si ces thèmes vont être une fois développés contre l'immigration. Éric Zemmour qui également a fait un appel lourd et fort dans le giron de sa politique, en disant qu'il s'agissait, que l'islam en gros était incompatible avec la République. Eh bien, on va voir s'il va persister et signer dans ces thèmes aujourd'hui, alors qu'il a j'allais dire les vêtements, il a endossé les habits du candidat. Est-ce que son discours va être maintenu, ou est-ce qu'il va essayer d'édulcorer ce discours, ou en tout cas de le rendre un peu plus présidentiable? En tout cas, quand on pose la question aux nombreux militants qui sont là, ils souhaitent qu'Éric Zemmour continue dans cette ligne. Ils nous disent, Éric Zemmour ose dire ce que les autres ne disent pas. Ils trouvent même, certains militants ici, que par exemple Marine Le Pen du Rassemblement national est trop timorée. D'après eux, seul Éric Zemmour dit la vérité. Eh bien, vous l'entendez derrière moi, la salle est en train d'arriver. Enfin, Éric Zemmour est en train d'arriver sur scène. Effectivement, monter sur scène. Merci infiniment, Karim Akiki, en direct de Villepinte, pour nous raconter ce tout premier meeting politique d'Éric Zemmour. La campagne présidentielle qui est donc bien lancée, mais l'actualité sanitaire n'est jamais bien loin. La 5e vague déferle toujours sur l'Europe, mais depuis plusieurs jours, c'est l'apparition d'un nouveau variant qui préoccupe. Chaque pays compte ses Omicron. 183 ont été confirmés au Danemark. Un cas a été confirmé du côté du Sénégal. Et c'est dans ce contexte que se pose la question de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Elle existe déjà aux États-Unis ou au Canada. Elle sera au programme du Conseil de défense sanitaire qui est prévu demain, alors que de nombreux cas de Covid ont été recensés auprès des plus jeunes. Regardez. Des enfants enrhumés, ce généraliste à Strasbourg en voit de plus en plus souvent. Depuis 2 semaines, son cabinet recense 2 à 4 cas de Covid par jour. Au moindre signe, les parents sont inquiets. On se pose des questions, on ne sait pas si c'est juste un refroidissement comme chaque année ou le Covid lui-même, quoi. C'est pour ça que j'ai préféré consulter pour mon fils. Depuis le retour des vacances de la Toussaint, le virus circule beaucoup dans les écoles primaires.
Le taux d'incidence n'a jamais été aussi haut. 863 cas pour 100 000 enfants chez les 6-10 ans. Cette vague n'est pas plus grave en termes de santé pour les enfants. Les enfants ne sont pas plus gravement touchés. Par contre, comme il y a plus d'enfants touchés, obligatoirement, on risque d'avoir plus de formes graves pédiatriques que les précédentes vagues. La Haute Autorité de Santé recommande de vacciner les 5-11 ans à risque de formes graves. Cela concernerait 360 000 enfants. Souvent asymptomatiques, les plus jeunes transmettent le virus. Alors, faudrait-il vacciner tous les 5-11 ans? Ce n'est pas une priorité pour ce médecin. C'est-à-dire de vacciner les frères, les sœurs, qui eux sont éligibles, et évidemment les parents, et donc d'aller plus loin dans la vaccination des adultes qui n'ont pas été encore vaccinés, qui sont en contact avec ces mêmes enfants. La vaccination des enfants divise les parents. Je suis plutôt pour, ouais. Si, bon, ça a l'air de marcher pour les adultes, on peut en sortir, ça sera tant mieux. Je suis contre, je suis à 200% contre. On n'a déjà pas assez de recul pour les adultes, alors les enfants, non, pas question. Aux États-Unis et en Israël, on vaccine déjà les enfants depuis le mois dernier. Cette question devrait être évoquée demain au Conseil de défense sanitaire. La Méditerranée est en train de devenir un cimetière froid sans pierre tombale. Les mots forts du pape François en visite sur l'île grecque de Lesbos. C'est là que vivent entassés depuis des années maintenant des migrants dans des conditions particulièrement difficiles. Écoutez, Alexia Kefalas, elle est justement notre envoyée spéciale sur place. Avant tout, ce sont des mots forts quand il parle de naufrage de civilisation, quand il demande à l'Union européenne d'arrêter d'être bloquée par les nationalismes de chaque pays et d'avancer. Le pape François veut avant tout ouvrir les yeux, alerter, et c'est un lanceur d'alerte à sa manière, avec des mots très très forts. En fait, la portée à l'heure actuelle, effectivement, on a l'impression qu'elle n'est qu'à Lesbos ou à Athènes, mais elle est bien dans toute la région et peut-être même dans toute l'Europe, puisque le vice-président de l'Union européenne, Margaritis Schinas, est à ses côtés à Lesbos. Et c'est ça que le pape François veut faire passer. Il veut faire passer ce message de dialogue d'une Union européenne qui est devenue inhumaine et que finalement on s'adresse à des êtres humains. Ce ne sont pas seulement des termes de migrants ou de demandeurs d'asile. Et c'est ça véritablement qu'il veut faire, et c'est pour ça qu'il utilise des mots forts, justement pour que ce soit repris, notamment par la presse, mais aussi par les dirigeants européens, et montrer qu'il y a urgence. Et c'est la raison pour laquelle cet impact aujourd'hui peut sembler être à Lesbos, mais il va rayonner dans le monde entier. En tout cas, c'est ce qu'espère le pape, et c'est ce qu'espèrent aussi beaucoup de demandeurs d'asile dont la situation reste très critique à l'heure où la Grèce continue de construire des camps de plus en plus fermés, de plus en plus restreints au niveau des libertés de circulation, et au moment où les ONG fustigent la Grèce pour ces refoulements de migrants en mer Égée, une mer Égée que le pape François qualifie encore et toujours de cimetière. Prochain journal dans 15 minutes.